Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Corneille ne connaissait pas Jean-Philippe Tremblay quand il a écrit cette réplique du Cid. Et pourtant, comment mieux décrire l'époustouflante carrière de ce jeune musicien de 31 ans qui donne de l'éclat à la fierté qu'il nous inspire. Issu d'une famille rompue aux affaires, Jean-Philippe aborde la musique à l'alto dès l'âge de 5 ans. 10 ans plus tard, en l'absence inopinée du chef de l'ensemble du conservatoire, le jeune altiste de 15 ans s'empare impulsivement de la baguette et dirige ses pairs dans l'ouverture de l'Italienne à Alger de Rossini. Coup de cœur pour une baguette magique qui va le propulser rapidement au sommet. Jean-Philippe nous étonne depuis sa prime jeunesse, par des études menées avec brio au Conservatoire de musique de Chicoutimi et à l'Université de Montréal en alto, écriture musicale et direction d'orchestre. Études complétées en 1998 par sa formation à la Royal Academy of Music à Londres, à l'école Pierre Monteux ainsi qu'au Tanglewood Music Center auprès des réputés Robert Spano, Seiji Ozawa, André Prévin, Jorma Panula et Michael Jimbo. Fondateur de la société de production Cantus Firmus à Chicoutimi, chef d'orchestre occasionnel de l'Orchestre des jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'altiste devient au cours de l'été 2000 le plus jeune chef canadien de l'histoire à être admis à titre de Conducting Fellow au prestigieux Tanglewood Music Center. Il n'a pas encore 30 ans qu'il a déjà dirigé les plus grands orchestres philharmoniques du monde. Et pourtant, jusqu'à ce jour, son cœur et sa baguette sont tout acquis à l'Orchestre de la francophonie qu'il a fondé à l'âge de 23 ans. En janvier dernier, le jeune chef concluait un projet fou avec l'orchestre et le chœur de la francophonie en réalisant l'enregistrement de Beethoven Live, première commercialisation de l'intégrale des symphonies de Beethoven par un orchestre canadien. Le succès est la réponse du travail accompli. Jean-Philippe récolte autant qu'il a semé. Les spectateurs de l'Orchestre philharmonique de Londres lui ont accordé une ovation debout. La reine Sofia d'Espagne l'a félicité dans sa loge de Madrid. La foule de Vienne l'a tellement applaudi qu'il est revenu plus de 12 fois sur scène pour saluer, relate le journaliste Daniel Côté dans Le Quotidien. Seul Canadien à la finale du concours international de direction d'orchestre Dimitri Mitropoulos d'Athènes en Grèce, il remporte l'Orchestra's Preference Award 2002 et une mention d'honneur du jury. Premier récipiendaire du prix Joyce Conger pour les arts de la scène, lauréat du Rose Reitman Award, il est membre honoraire à vie du Golden Key International Society. Aujourd'hui, bardé de récompenses et d'honneurs, il revient du Venezuela où il a travaillé avec l'Orchestre symphonique Simon Bolivar alors qu'il venait à peine de participer à l'ouverture de l'exposition universelle de Shanghai, où il a dirigé le 4e concerto d'André Mathieu, interprété par son ami, le pianiste Alain Lefebvre. Le talent est un don, et Jean-Philippe en est grandement pourvu. La générosité est un choix, et nous en cueillons les fruits. Ce jeune Chicoutimien, dont le mien, suivant Chicoutimi, se veut le nôtre, demeure très présent dans sa région natale. Il répond toujours présent pour soutenir autant les jeunes du Conservatoire que la Société d'art lyrique du Royaume et les autres organismes culturels de la région, nous convainquant plutôt que l'inverse, qu'il nous est reconnaissant d'avoir eu confiance en lui, de l'avoir soutenu et de l'aimer. Membre de l'ordre du Bleuet.